Vendredi 6 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue encore une fois de plus dans votre tranche matinale d'IRC Relax, votre tranche qui vous permet justement de pouvoir vous relaxer, de pouvoir aussi vous détendre un peu avec ce que nous avions eu à vivre tout au long de la semaine. C'est vrai, la semaine était tellement surchargée, tellement mouvementée, on a eu à passer des très grandes activités à faire, on a eu à crapahuter, on a eu à se chercher. Eh bien, aujourd'hui, c'est déjà le début du week-end. J'ai dit déjà bonjour à vous, chers téléspectateurs, et aussi un excellent week-end et surtout début du week-end à vous tous qui êtes en train de suivre cette tranche matinale d'IRC Relax. Je rappelle que nous sommes déjà en direct sur Facebook. Allez justement taper DRC Info Télévision. Vous allez nous suivre en direct ou soit DRC Info TV. Vous allez voir notre page réapparaître sur vos écrans et pourquoi pas sur vos téléphones ou encore sur vos ordinateurs portables encore. J'en passe. Donc voilà, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne ce matin. Un grand merci au Créateur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est grâce à lui vraiment que nous sommes là et nous sommes en train de vous servir, de vous donner la bonne humeur, l'amour, la gaieté, parce qu'on dit toujours, nous sommes là pour vivre au détriment des autres. Nous vivons pour les autres. Ce que nous avons, nous sommes obligés de le donner aux autres. Entre autres, l'amour, la joie, la bonté, la beauté, tout ce que nous possédons, il est aussi important que nous puissions les donner aux autres. Voilà, donc aujourd'hui, je disais, nous sommes vendredi, on va se relaxer, on aura un très bon menu déjà, je rappelle, nous aurons notre rubrique pensée du jour, la rubrique qui nous permet justement de pouvoir réfléchir ou encore vous donner quelques conseils partant de ce pensée. Il y aura l'actualité du jour, nous aurons aussi la rubrique santé et on aura le grand sujet du jour. Je rappelle, c'est un sujet tellement intéressant. Je suis en train de voir Charlie Estras pendant que nous étions en train de réfléchir sur ces sujets. C'est ça un sujet parfois. Tu penses balinga kolobela ngote mais tori marakango moi trop na grands acteurs il y a ville province à Kinshasa hormona izana batu muruboye bakomara makambu tout ça na mituka mais tu baraté bakomarango pour quel objectif et ezalaka dû à quoi. Je pense de réfléchir ensemble na sujet na biso du jour et on aura aussi notre page rose. Là nous célébrons toutes les personnes au Bazali ko commémorer ba journée d'anniversaire na bango et puis on va finir. Voilà un peu ce que notre rédaction de DRC Relax vous a préparé ou encore à réserver pour vous en ce jour. Alors, on va déjà commencer de côté de la régie si nous parlons d'un commun accord avec la technique pour nous balancer la pub et on va se retrouver tout juste après. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune, nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques, ou idéologique. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. Voilà, des retours
retour sur ce plateau. Là, c'était notre publicité parce que déjà, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Bientôt, là, nous serons sur la télévision numérique terrestre. Donc, après avoir vous servir encore une fois de plus sur du côté plutôt de la chaîne en ligne, encore sur notre chaîne YouTube. Et bientôt, là, nous serons aussi sur TNT. Alors, si vous voudrez à ce que nous puissions intégrer la TNT, voilà, cette publicité était là justement pour que vous puissiez nous aider à pouvoir intégrer la télévision numérique terrestre. Donc, espérons que ça sera quelque chose de très important et que même, je pense, Dieu le Créateur sera content pour nous parce qu'il veut que nous puissions progresser dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc merci à la technique. Grand merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui, de là où vous êtes en train justement d'interagir, de commenter, de partager et surtout déjà, je rappelle, on a déjà notre sujet qui est là. À quoi servent les écrits de chauffeurs taxi sur leur véhicule? Donc, réagissez déjà, donnez vos avis. On va y revenir dans notre sujet du jour. Alors, on va maintenant passer à notre première rubrique du jour, c'est la rubrique Pensée du jour. Si nous parlons d'un commun accord, encore une fois de plus, avec la régie qui est assurée par Rabi Mayele, on va aller. Voilà, la rubrique Pensée du jour dit ceci: ne pleure jamais devant les autres, car celui qui ne te connaît pas rit. Celui qui t'est jouit et celui qui t'aime souffre. Je répète, ne pleure jamais devant les autres, car celui qui ne te connaît pas rit. Celui qui t'est jouit et celui qui t'aime souffre. Voilà, merci beaucoup Rabi Mayele. Là, je crois, derrière cette pensée, et la photo, c'est Denzel Washington, c'est un cinéaste, je crois. C'est aussi un homme de Dieu, il réfléchit pas mal. Moi, je me rappelle, j'ai eu à regarder ces films. Je me rappelle toujours de ces films qui disaient d'ailleurs dans ces films à propos des étudiants noirs et des étudiants blancs. Il y avait pas une cohabitation entre les étudiants noirs et les étudiants blancs américains de l'époque. Et grâce à lui, il y avait d'ailleurs changement des narratifs et on a eu à assister à un changement total. Donc, je crois que c'est aussi important de vivre cela dans notre communauté, dans notre société. Alors, partant de cette pensée, il dit ceci: ne pleure jamais devant les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, nous remarquons il y a beaucoup de gens qui sont des pleurnichards. C'est-à-dire, attends ngungia suye à gauche, attends ngungia suye à droite. En fait, ngungi on les a juste parabole, hein. Ça par rapport à un problème comme la kabatou. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, les kambuso qui est commis, et directement, ça touche l'âme, ça touche son esprit et ça impacte le corps. Vous allez voir la personne qui va commencer à extérioriser ses peines à tout moment. Au retour, mais mon cher, comment ça va? Ah, il y en a ibisayo mikolo nda kupenza mawaple. Madame Koutou donc abotaki mbongo ezalité, bana bazali ko bengana na lobité que ceux qui ont un problème obété la batute non. Mais toujours dans un contexte il y a ba pleurnichard. Il y a des gens qui sont comme ça. Ces gens-là, c'est dû à quoi? Ici, la pensée dit, ne faut jamais pleurer devant les gens. Ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais le faire. Et il dit encore que si vous le faites devant les autres, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Dans notre société, en tout cas, c'est vraiment remarquable. Vous allez voir une personne qui a bêti les solos à problème à Zalango. Et batozobete la lisolo oyebi penzate comment ils réfléchissent. Et vous allez vous rendre compte que ces gens-là vont commencer à te calomnier de gauche à droite, aller à propager des fausses informations sur ce que tu leur avais raconté. Donc voilà un peu. Et puis il dit encore que si tu es en train de raconter ton histoire, tu es en train de dire ce qui t'est fait mal, de pleurer devant les gens, et ceux qui ne te connaissent pas vont commencer à rire. Et ceux qui t'aiment vont jouir.
C'est vrai, dans notre société, tous appena bay oyo, balingaka bisote, bazawana. Ils sont là. Vous allez voir des gens au salaire mabé mon côté, au salaire et là au mon côté il y a pas si. Mais vous allez vous rendre compte que cette personne-là ou ce personne-là balingaka yo kakate. Alors ceux qui ko betande ti masolo ya bon. Mais pour eux, c'est une occasion de se glorifier. Pour eux, c'est une occasion de pouvoir te rabaisser encore. C'est une occasion pour Reba Betami Lolo. Et ça, le qui disait un frère, Bakati Souki à Samson, Philistin, Salifet. Effectivement, il faut éviter un peu de vivre comme cela. Et il dit encore, si tu pleures toujours devant les gens, il y aura des gens où ils vont souffrir. Ça, maintenant, c'est très important que nous puissions se parler de ça. La catégorie à penser, oh, ils ont un bateau, ils ont bisoté, ils ont un bateau, oyo, balingaka bisoté, bazali, ils ont un bateau, balingaka biso. Si ko batouana, ceux qui ok, obeti, masolo ya pasinayo, ozo raconter ce qui te fait peur, ce qui ozo le lisayo, batouana ba souffraka. Je crois que tu as nengonande sengeli ko kende ko beta plus ba problème aux ali ko yela yo en lieu place d'aller pleurer et pas ya batunion soit à tout moment. Par contre, il y a des gens au balingaka biso bazay ko souffrir en secret. Donc voilà un peu, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il est très important de ne jamais pleurer devant les gens, devant les autres, car c'est lui qui ne te connaît pas, rit à tout moment. Azo seka parce qu'il s'est dit bah écoutez celui-là azui bah il y a quand ça qui nini il y a quand ça qui a bali à Kobota il y a quand ça qui a boti à Roboko la bana malama azui. Et aussi ils appellent à Batum Susu bah il a déjà outakala, donc je peux dire bah il a déjà même conception originelle là yo. Donc depuis aux là déjà na libumu ya maman bah toi na ba sepela na yote. Alors bah toi ndenge moi ceux qui ba yoki kaka ba eko na yo ya kolele pa ya Batum Susu pour na bango eza occasion ya fête. Ah voilà, venez, tomez-la moi mon corps, tout partagez-moi gâteau, tomez-la moi coca, moi fanton, parce que yé a chuté. Mais troisièmement, il y a aussi des gens au balingaka biso, et quand ceux qui tous allez souffrir, tous allez les pas bateau, bango et ça la kabango passi. Et je crois bateau andengande et sengé na biso kotambola na bango pambate bazali bateau oyo bazali ko souffrir en secret intérieurement pour na biso bazali commis tout na ba question, est-ce que monsieur tel, est-ce que madame tel ne peut pas venir tout solo là, tout soungaye un peu. Je crois que ça fera du bien, tout développer, penser. Alors arrêtons d'être des pleurnichards, arrêtons de pleurer à tout moment, arrêtons de dire, de propager nos moments de faiblesse à tout moment, d'extérioriser nos faiblesses à tout moment. Soyons des vrais hommes, soyons de vraies femmes, car on dit toujours, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu ne pleure jamais. Nzambale la raté. Voilà, chers téléspectateurs, c'est qu'on peut retenir. Merci beaucoup à la régie. On va maintenant entrer à notre deuxième rubrique. C'est la rubrique dont je vous avais d'ailleurs annoncé tantôt, la rubrique actualité du jour. Et là, nous allons recevoir sur ce plateau un confrère maison. Et il s'agit d'ailleurs, vous le connaissez, c'est Papa Georges Mapoko. Il sera avec nous tantôt. Et on va entrer dans notre rubrique actualité avec la régie si nous parlons d'un commun accord. Voilà, des retours encore une fois. Il est déjà avec moi, je le disais tantôt, il sera là sur ce plateau pour la rubrique actualité du jour. Comme je le dis toujours, il est très important que nous puissions être informés parce que l'information détend, parce que l'information met le téléspectateur à l'abri du danger. L'information est là pour vraiment nous mettre au parfum de ce qui se passe dans le monde. Et l'actualité du jour aujourd'hui sera bel et bien donnée par Georges Mapoko, à qui nous saluons. Bonjour Papa Georges. Bonjour chers confrères et bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, vendredi est l'amour, comme nous dit Bande Connexion à Catholique. Ah, merci beaucoup. Et ça, vendredi, Makambo Belé, donc déjà c'est le début du week-end. Ah oui. C'est-à-dire le sous-soualanine. Ça veut dire que parfois il faut se défouler, il faut se détendre. Ah oui. C'est qu'après le service, il y en a qui préfèrent moins vert pour se rafraîchir un tout petit peu.
pour un peu moins de stress, et donc c'est l'ambiance du week-end. Il y en a qui préfèrent visiter, observer la nature quelque part, ainsi de suite. Et donc, bref, c'est ça le week-end chez nous, mais généralement à Kinshasa, on se retrouve à Kimbuta, on se retrouve à Capella, on se retrouve pour juste bouger un peu, et voilà. Je crois que ce sont parfois des histoires où ils ont fragilisé Bisso un tout petit peu, surtout sur Okena, coin où Tangiwana, Kimbuta. Moi, je suis natif de Tchang, je connais cet endroit. Ces endroits, ils sont tellement nombreux. Vous allez voir vraiment des gens en train de festoyer à tout moment. Mais tu t'es dit, mais le week-end, c'est vrai, c'est fait pour tout le monde, mais particulièrement pour le travailleur, on peut comprendre. Aller quelque part dans un endroit un peu restreint. Et si au moins qui met Isali, aux hommes la moi coca, comme moi j'aime le coca, aux hommes la moi coca, d'autant moi livre, tu es là, tu te détends un peu. Mais curieusement, sur aucun Batouana, c'est ce que d'ailleurs je me rappelle dans la tranche passée, disait Charlie Esdras, parce que ils ont la Batoumoro. Balingi bière trop, balingi poulet maillot. Pour eux, ils pensent que Sora Meli bière, allié poulet maillot. C'est ça la vie. Or, ils appellent un moment où il faut se détendre un peu, aussi se défouler. Car on a bièreté, on peut se défouler avec de l'eau. Bon, moi je pense que peut-être ce sont des habitudes qui depuis un moment donné. Et donc, s'il faut proposer mieux, et donc c'est peut-être une interpellation pour notre culture. Exact. De faire en sorte que parfois, week-end, spectacle du genre, voyez l'art du conte, par exemple. C'est pas si on a des spectacles comme ça ici chez nous. Au Fandi Penana salle un conteur commence à vous raconter des très belles histoires qui vous emballent dans un univers là que vous n'arrivez pas à comprendre. Et donc ça vous permet de vous défouler. Vous voyez des spectacles tels que le font Pichi Banda, qui est un compatriote, et des spectacles du genre. Vraiment. Quelque part, ça vous met dans un bain, ça vous instruit, mais en même temps, ça vous détend, ça vous défoule. Exactement. Espérons. Ça soulage psychologiquement. Espérons. Donc, c'est peut-être de telles initiatives. On a des spectacles de rire, comme on en a vécu. Je crois que Charlie Strassempo y en sait beaucoup plus que moi, avec des humoristes congolais comme le jeune Herman Amissi. Peut-être il va en parler quand il sera sur ces plateaux. Ils sont nombreux, ces gens, ils sont nombreux, mais malheureusement, on ne sait pas... Est-ce qu'on est en train de promouvoir de tels talents, de telles initiatives, et donc c'est peut-être une interpellation pour le ministère de la Culture, pour que l'on puisse un peu, je n'interdis pas aux gens de ne pas prendre leur bière parce qu'ils en ont le droit, mais en plus de cela, qu'on essaye de voir un peu comment nous devrions améliorer notre façon d'être, notre façon de voir les choses, notre façon de faire. Exactement. Améliorer notre façon de voir les choses, notre façon de faire et aussi notre façon d'être. C'est très important. Alors, l'actualité du jour. Quelles sont les actualités du jour? L'actualité du jour, c'est comme d'habitude, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, nous avons sélectionné quelques sujets. On va commencer comme ça par la première, telle que nous propose là déjà Rabi Mayele. C'est le procès Mwanga Chouchou. On en revient encore. Le verdict est attendu ce vendredi. Donc, selon le média 7sur7.cd, la haute cour militaire va se prononcer ce vendredi sur l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou, ce vendredi, disais-je, à la prison militaire d'Endolo de Kinshasa. C'est ce que renseigne un extrait du rôle parvenu à notre rédaction, c'est-à-dire à la rédaction du confrère 7sur7. Initialement prévu pour le 22 septembre 2023, l'arrêt de la cour militaire a été reporté sine die à cause du déplacement de l'un des juges de la plus haute juridiction militaire de la RDC qui statue sur cette affaire. Rappelons qu'après plusieurs mois d'instruction, le procès du député national élu du Nord Kivu, Edouard Mwanga Chouchou, s'est clôturé le 8 septembre 2023. Les juges de la haute cour militaire se sont dit suffisamment éclairés. Et donc, c'est aujourd'hui, ce vendredi, qu'on en saura un peu plus sur le verdict. Est-ce que
Mwanga Chouchou va-t-il être condamné ou sera-t-il relaxé? Parce que ses avocats ont aussi plaidé pour lui, et lui-même a plaidé non coupable. Ben, on attend voir ce que le verdict sera. Mais on souhaite que la justice soit très très bien faite, et pour que si ce qu'on lui reproche s'avère vrai, eh bien qu'il purge sa peine, mais surtout qu'on n'assiste pas à des scénarios, on ne cesse de les décrier, que l'objet commun que Azobé là, et puis on l'évacue à l'étranger, alors qu'il a des comptes à rendre au Congolais, si jamais il est condamné. C'est ce qu'on craint, ces histoires-là de répétition. Telle personne a été en détention, après il demande des soins médicaux, sous prétexte qu'il est souffrant. Je me pose la question, est-ce qu'il faut seulement aller se faire soigner à l'étranger si on est politique ou encore politicien? Ben, espérons que cette fois-ci, ça va changer. Hein. C'est vraiment les souhaits. Espérons que ça va changer. C'est ce que nous voulons. On rêve de ces changements-là. Alors, en deuxième position, on rejoint cette fois-là le train des élections. Marie-Josée Ifoku revient une fois de plus et a déposé sa candidature pour la présidentielle de 2023. C'est comme en 2018. Jusqu'ici, c'est la seule femme qui elle est tenace, hein, la dame, oui, elle est tenace, toujours fidèle à son balai. Et donc, c'est la grande question que je me demande. C'est quoi cette histoire de balai encore? Et donc, elle veut balayer la politique? D'abord, elle représente ce balai comme le symbole du travail de la femme qui... moi je croyais que c'était là où, soit l'autre là, ma machette. Non, c'est-à-dire que la femme, chaque matin ou à tout moment presque, vient balayer les saletés, ou toutes les saletés, disons, qu'il y a dans la maison pour la rendre propre. Et donc, elle vient avec cette idéologie pour balayer la saleté qui règne dans la gouvernance de la RDC. Est-ce qu'il y a la saleté? Bon, selon son entendement, ce qui est sûr, c'est que nous constatons que ça ne marche pas à 100% comme on voudrait. Peut-être elle vient avec sa nouvelle touche pour balayer un peu ce qui ne va pas et pour que ça puisse marcher. Et surtout que son balai était coloré. Cette fois-ci, elle l'a vraiment coloré en couleur du drapeau national. Et donc, elle a déposé sa candidature. Et donc, c'est la seule femme jusqu'ici, oui, parmi tous ceux qui ont déposé. Elle était encore seule en 2018. Malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'être élue. Et à un moment donné, elle a soutenu la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au moment des élections, elle fait volte-face, c'est-à-dire elle s'est fait cette fois-là candidate elle-même. Et donc, peut-être, elle croit en sa vision, elle croit en son projet de société. Et donc, elle a déposé sa candidature. On va voir si cette fois-ci, les Congolais, nous allons vraiment lui faire confiance. Et c'est des bonnes guerres, comme on le dit toujours. Et donc, elle s'est lancée dans la course. Mais elle va faire face à des hommes, à Matata Ponyo, elle va faire face à Moïse Katumbi, elle va faire face au président élu Martin Fayulu. Elle va faire face au président élu Martin Fayulu. Elle va, président élu entre guillemets, parce que nous n'allons pas cautionner sur ces plateaux, nous sommes journalistes. Exactement. Nous n'allons pas dire que Martin Fayulu est président élu, parce que aurait toujours dû dire. Nous en tenons aux faits. Et donc, nous avons toujours ce principe qui dit, en journalisme, les faits sont sacrés. Exactement. Et les commentaires sont libres. Et donc, les faits, c'est que du métier. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été proclamé président de la République. Et donc, voilà, après cette information-là, la troisième information, c'est sur DRC Info, notre média en ligne. Voilà. Et donc, votre site d'information est bel et bien là. Et DRC Info nous informe que le pasteur Marcelo Tounassi et l'artiste musicien Félix Oazekwa sont invités au CESAC ce vendredi 6, donc aujourd'hui. Vous savez peut-être que le week-end dernier, disons la semaine qui vient de s'écouler, a été mouvementée par
des commentaires allant dans tous les sens. Vraiment, suite à cette déclaration qu'avait faite le pasteur de l'église La Compassion. Et donc, quelque part, les pros Papa Wemba, les pros King Kester et Menea se sont sentis un tout petit peu vexés. Et donc, la famille des artistes musiciens, quelques-uns se sont prononcés. Et donc, Félix Oisé a même sollicité un débat médiatique avec le pasteur Marcelo. Et donc, le CESAC a pris soin de les inviter tous les deux pour une séance de travail. On en saura un peu plus. Qu'est-ce qui va se dire au cours de cette séance de travail? C'est aujourd'hui à l'immeuble du CESAC, à la place Royale. Est-ce que vont-ils vraiment se présenter ou ils vont carrément zapper l'invitation du CESAC? Et c'est ce que nous attendons voir. Justement, parce que moi, je me suis demandé, quand j'ai lu cet article sur dans notre page, je me suis dit, site d'information, je me suis dit, mais est-ce que ce soit du côté du pasteur Marcelo ou de Félix Touazekwa, est-ce que ces deux personnes ou ces deux personnages publics vont-ils justement accepter de venir? Et qu'est-ce qui va arriver si l'un d'eux s'est présenté que l'autre ne s'est présenté pas? Quelque part, je crois que le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie, au même rang que la CENI, exactement, et au même rang que le Conseil des droits de l'homme, CNDH. Et donc, étant une institution, on doit du respect à cette institution-là. Et donc, si elle vous invite, il y a lieu de vous présenter. Et je pense que le CESAC ne va pas mettre les gens en prison. En fait, je le dis en fonction de nous connaissons de leur notoriété. L'ego qui régit dans le chef de nos personnalités publiques, pour ne pas dire politiques. Nous savons tout ce qui se passe dans leur chef. Et si seulement il ne s'est présenté pas, ils peuvent se dire, écoutez, je vais zapper à cette invitation, et puis voilà. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui va arriver après? C'est bien, c'est vrai ce que vous dites, que la CESAC ne va pas soit incarcérer des gens à cause du refus de l'invitation. Oui, l'ego, oui, c'est vrai. Quand on devient une célébrité et on a tendance à penser que parfois on est au-dessus de la loi, mais je crois que ce sont des individus, des personnalités qui respectent surtout, la loi. Intellectuels, ils sont de modèles pour plusieurs. Ah oui, et donc ils devraient nous montrer cet bon exemple-là, en se présentant au CESAC et puis pour cette séance de travail. Mais surtout cette tendance, vous savez, Papa Wemba, c'est une icône, King Kester Menea, c'est une icône de la musique de notre pays. Et peut-être que cette façon-là de les traiter ou de tels propos, c'est parfois pas bon à la télé. Justement, parce que en parlant un peu de cette séquence du pasteur Marcelo, il y avait un monsieur qui j'avais vraiment aimé sa contribution. Le monsieur a dit ceci, c'est un pasteur ivoirien. Il a dit, c'est vrai que le pasteur avait raison. Mais la manière de faire passer le message a posé problème. Donc, on peut comprendre qu'à un certain moment, on peut avoir raison, comme nous le disons toujours, mais la manière de dire que vous avez raison, c'est par là que ça cloche. Donc, peut-être de ces côtés-là, mais aussi le côté où j'ai pas mal aimé, c'est du fait que plutôt, du côté du camp du feu Papa Wemba et Kester Menea, il y avait vraiment des réactions vraiment très touchantes. Parfois qui dérapaient. Exactement, qui partaient à l'encontre, même qui touchaient directement à la personnalité du pasteur, qui touchaient même à sa famille et à ses enfants. Donc je crois, de l'autre côté, que ce soit du côté du pasteur, s'il y avait mauvaise transmission du message. Et du côté aussi de nos musiciens, que nous appelons entre guillemets profanes, il y avait des mauvaises réactions. Je crois que la manière de dire aussi, de dénoncer, ou soit de faire volte-face à quelque chose que vous n'avez pas aimé,
ça a aussi posé problème. Donc, c'est une façon pour nous d'appeler les uns et les autres à mettre un peu d'eau dans leur vin pour que le climat de paix qui a toujours caractérisé les Congolais puisse régner. Justement, je crois qu'en tant que pasteur, il est dans son rôle de prêcher l'évangile, mais surtout aussi de dire la vérité. Parce que l'évangile, c'est vraiment lié à la vérité. Dire la vérité, ne faudrait pas aussi dire qu'on puisse vexer dans des accusations qui paraîtraient gratuites. Voyez? Parce que quelque part, j'ai comme l'impression que on faisait un procès à des morts, alors que les gens dont il a fait allusion ne sont plus de ce monde, et pour le respect à nos morts, pour le respect en leur mémoire, et donc il y a lieu que nous qui sommes vivants puissions corriger peut-être leurs erreurs qu'ils ont pu commettre. J'avais d'ailleurs suivi encore un autre qui a dit ça serait mieux que le pasteur puisse s'excuser publiquement. Ce serait aussi intéressant. C'est pas peut-être parce que l'évangile du Christ est lié aussi à l'humilité, au pardon. Et seulement oui, la vérité, mais le pardon et l'humilité. Peut-être que je voulais dire ceci, mais voilà, on m'a peut-être mal compris. Excusez-moi si ça vous a blessé. Voilà. Des choses comme ça. Moi, je crois que ça peut... Pour essayer un peu d'apaiser, parce que là, ça ne va pas... Je crois peut-être cette semaine, j'ai vu, il y a eu un peu de tempérament qui se sont abaissés, mais la semaine où il y avait sa conférence, mais c'était terrible. J'ai vu même l'abbé qui... Blaise Kanda, on a vu le prophète Denis Lessi réagir, on a vu pas mal de gens, le pasteur, j'ai vu encore... En tout cas, c'était... Je me dis, mais c'est quoi cette... Donc, on espère que la paix sera de retour, cette fois-là, entre les deux camps, pour que désormais, l'on puisse parler le même langage. Sinon, ce n'est pas déjà bon à l'allure où les choses sont en train de marcher. Vraiment. L'autre information... Alors, l'autre information, et je crois c'est la toute dernière pour aujourd'hui, on nous annonce, selon actualité.cd, dans la province du Kwilu, à Bandundu-Ville, les déplacés de Kwamouth annoncent une marche suite aux mauvaises conditions de vie. Et donc, les déplacés de Kwamouth ont exprimé... Cette histoire de Kwamouth refait encore surface en fait, ce sont les déplacés. Okay. Les déplacés qui ont fui les désordres qu'il y avait, les troubles qu'il y avait avec la milice Mobondo. Et ils se sont déplacés, ils ont fui pour la ville de Bandundu. Ah, justement, Bandundu, le déplacé de Kwamouth. Alors, ils se sont installés à Bandundu-Ville. Et donc là, ils déplorent les mauvaises conditions de vie. Justement, c'est-à-dire là où ils sont à Bandundu, ils vivent... Ils campent quelque part. Mais il n'y a pas une très bonne condition. Oui, des bonnes conditions de vie. Oui, selon les confrères, il dit, les déplacés de Kwamouth ont exprimé jeudi leur ras-le-bol au sujet des conditions dans lesquelles ils vivent dans la ville de Bandundu. Dans une déclaration faite à la presse, ils annoncent une marche ce lundi 9 octobre pour dénoncer l'abandon par les gouvernements au pluriel, le gouvernement provincial du Kwilu, gouvernement provincial du Mai-Ndombe et le gouvernement central de la République de leur prise en charge. Ils font savoir qu'ils n'ont ni assistance alimentaire ni sanitaire. Il est voire difficile, présente-t-il, d'inhumer leurs frères déplacés qui décèdent faute des moyens. Des corps arrivent à traîner dans la morgue de l'hôpital général de référence de Bandundu. Ce manque plutôt d'alimentation et de soins de santé est à la base des 69 décès enregistrés dans leur centre collectif. Donc, on comprendrait que ce sont des compatriotes, des citoyens congolais qui ont fui les troubles, les désordres qui régnaient parce que voulant se sauver. Et ils ont pris la direction de Bandundu-Ville. Et là, on les a pris pour les cantonner quelque part. Et ensuite, en tant que gouvernement responsable, on doit prendre soin de ces citoyens-là. Parce qu'ils en ont le droit. Ils n'ont pas souhaité qu'ils se retrouvent à Bandundu-Ville, fuir leur domicile.
Ce sont des situations qui arrivent et on doit prendre en charge cette catégorie de personnes. Et aujourd'hui, ils déplorent les mauvaises conditions de vie. C'est-à-dire, quand on a des déplacés, on les pourvoit en aliments, on les pourvoit en soins de santé et on doit leur garantir le minimum des conditions de vie normales parce que ce sont des citoyens. Et eux, selon leur déclaration, ils se sentent délaissés par tous les gouvernements. Parce qu'ils sont à Bandundu-Ville, c'est le chef-lieu de la province du Kwilu. Et là où vit le gouverneur de la province du Kwilu, il observe cette situation chaque jour. Et le gouvernement provincial du Mai-Ndombe, avec la gouverneure Rita Bola, est au courant que ses administrés ont quitté sa province suite à des troubles et se retrouvent dans l'autre province voisine. Et donc, en tant que gouverneur, en tant que maire, de toute la province, elle est censée assister cette population et pourquoi pas faire en sorte que les conditions redeviennent à la normale, justement, pour qu'ils regagnent leur domicile. Ce sont des gens qui vivaient parfois de leurs travaux des champs, ils vivaient parfois de la pêche, ils vivaient parfois de leurs travaux ménagers, mais cette fois-là, ils se retrouvent sans abri, en dehors de leur fief naturel, et je ne sais pas comment ils peuvent se retrouver aussi facilement. Donc il y a lieu que le gouvernement puisse voler à leur secours, comme on l'a dit, très très rapidement, parce que 69 décès déjà, c'est pas moindre. C'est des trop. C'est pas moindre. C'est des trop. Espérons, parce que quand vous étiez en train de dire sur l'aspect surtout sanitaire, le fait qu'ils n'ont même pas de place ou moyen pour enterrer même le leur, ça touche même l'âme, ça fait mal au cœur. C'est très compliqué, très compliqué. Et donc, c'est un appel aux gouvernants de pouvoir prendre en charge, pour prendre leurs responsabilités en main, mais aussi à toutes les ONG, les ONG à caractère humanitaire, que ce soit national ou international. Et donc, cette population a besoin de votre aide pour être soulagée, tant soit peu, aussi longtemps que la situation n'est pas encore redevenue à la normale à Kwamouth. C'est que ces déplacés-là ont besoin de notre soutien à nous tous, comme nous le faisons ici. Nous faisons notre part de responsabilité, justement, en faisant passer le message, en faisant un appel, comme on le dit, solennel aux autorités, de pouvoir prendre leurs responsabilités en main pour que ces déplacés aillent ou retrouvent le sourire. Voilà, pour que ces déplacés puissent se retrouver les sourires. C'était là la dernière phrase de M. Georges Mapoko. Je rappelle, il était là dans le compte de la rubrique Actualité du jour. Donc voilà. Et c'est aussi un appel que nous lançons à tous ceux-là qui nous suivent sur nos pages Facebook ou encore sur différents réseaux de diffusion. Je vois YouTube et autres. Alors, nous avons notre site d'information. Hormis la page, nous avons aussi un site d'information, c'est drcinfo.net. .cd. Okay. Donc voilà, parce que nous émettons ici en République démocratique du Congo. Allez, si vous tapez, et si vous avez aussi des informations que vous pensez que vous puissiez nous le faire parvenir, n'hésitez pas, écrivez juste à la coordination, on va vous orienter et pourquoi pas parler de votre information dans notre site d'information. Merci beaucoup, Papa Georges Mapoko. Merci beaucoup, cher Herbie. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui continuent de faire confiance à DRC Info. N'oubliez surtout pas de contribuer. Surtout, je crois, tantôt, vous passiez le spot publicitaire pour la TNT. Nous avons besoin qu'on puisse intégrer la TNT ensemble. Effectivement. Oui. Effectivement, je me rappelle, il y avait un monsieur qui était passé ici, il s'est dit, mais écoutez, vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui vous empêche justement d'intégrer ou encore d'être à la TNT? Mais je lui ai dit, mais toute chose a son temps. Oui. Et je crois qu'il est temps. Le moment est venu. Il est temps que nous puissions vraiment intégrer la TNT. Il faut dire merci à tous ceux qui contribuent déjà. Parce que, oui, nous disons merci à vous. Merci vous êtes tellement nombreux. Il n'y a pas seulement des contributions financières, même d'une manière en termes d'idées, en termes de... oui, tout ça va dans le sens
de la contribution. On a besoin de tout ça. Voilà, on a vraiment besoin de tout ça. Et voilà, chers téléspectateurs, nous allons maintenant passer à notre sujet du jour, grand sujet du jour. Je vais vraiment garder Papa Georges Mafoko par rapport à ces sujets. Je disais d'ailleurs dans mon introduction, nous parlons aujourd'hui de à quoi servent ces histoires-là dans nos véhicules? L'importance, quelle est l'importance? Ils ont derrière écrit à chauffeur dans le taxi-bus et origine dans la kawapi. Est-ce qu'ils ont un message visité? Est-ce que ça va retomber? Il y a passé mon il y a ma bébé vivate pas ba chofa et tout et pas peut-être ba boss na ba wakala. Je crois que cette question va mériter une réponse ici. Lélo. Alors on va passer de côté de la régie pour entrer dans notre sujet du jour. Voilà, de retour encore une fois de plus. Comme je le disais toujours, Papa Georges reste là, il est avec nous. Il y a aussi Charlie Estras Mpoyi qui vient de nous rejoindre. Bonjour Charlie Estras. Bonjour Joseph Herbitezo, bonjour Papa Georges. Bonjour Papa Charlie. Bon, c'est vrai, ici on est confrères, Georges. Mais affectueusement, Papa Charlie. On s'appelle Papa et donc on est confrères et très content de vous retrouver ce matin. Nous sommes africains, on se doit beaucoup de respect. Ce n'est pas le fait pour moi de l'appeler papa que je lui dois du respect. Mais au moins, ça me rappelle que je lui dois du respect. C'est toujours les Ubuntu. Ça, c'est vrai. On mérite la vraiment philosophie. Ça. La philosophie, c'est-à-dire... Ne tombera jamais. Il est allé philosopher ses pensées. Non, personnellement, j'aime la philosophie. La philosophie, c'est la preuve que nous réfléchissons. Exactement. Il y a un musicien de Kofi Olomide qui m'a beaucoup inspiré ces derniers temps, le fils de Blanchard Moussaka. Blana Moussaka, sincèrement, il y a quelqu'un dans un coin de la capitale qui s'appelle Charlie Estras Mpoyi. Il est très fan de ce que tu fais, de toutes tes réflexions. C'est la preuve vraiment que tu es fils de Blanchard Moussaka. Voilà, et c'est intéressant de penser, de réfléchir, parce que actuellement, on a beaucoup de choses. Désolé que la bisona mancan ici à tout moment. Au cours de tomber dans la phrase Moroboé, c'est comme si derrière cette phrase-là, il y a Eza et Loromo. C'est comme qui disait un mentor pour moi, Maître Gédéon Massamba. Lui, il dit toujours, derrière les écrits, crie un esprit. Ok. C'est-à-dire... il a dit en même temps, ce sont des rimes. Hein? Derrière un esprit, crie un esprit. Derrière des écrits, crie un esprit. Ouais. Donc, imagine un peu la suite. Si on est chrétien, il y a l'Esprit de Dieu qui crie derrière la Bible. Alléluia. Si on est musulman comme nous autres, il y a l'esprit de Allah qui crie. Si on est bouddhiste, il y a l'esprit de Bouddha. Ouais, donc, vraiment. Voilà. C'est ce des choses où ils sont vraiment visibles et puis il faut tout le bain. Comme dit toujours Réflexe, quand c'est les disent. Quand c'est les disent la vérité. La vérité. Salutations à Réflexe Foumounani, c'est notre confrère aussi du sport. Alors, messieurs, aujourd'hui, nous parlons... C'est là où le bas blaise. On va essayer de voir les Romains, ce qui se passe. Minezoleka réellement. Rabbi Maëlé. Parce que Eloko, au moins, ça m'étonne. Voilà. Maëlé, ngala olinga benope sabiso angona. Ah, voilà. C'est ça. Balobikuna, image à Libosoabi, Baliaka, Joker, Nakimboa Kate. Batu babeta carte te ba ba blo voter. Faut beta carte pour ba. Baliaka Joker Nakimboa Kate, l'autre image Moussou Ezali Moussou Ezate. Bon, je crois que Toko voilà. Sopela rancune mal école. Ça c'est Otarando. Sopela rancune maï école. OK. Et c'est belé, je crois pour comprendre moi illustration. Voilà. Kosa Kosa como nanzambe, posa como nanzambe, mais posa, ouais, posa como nanzambe, mais wapi mbongo. Je n'ai pas dans un restaurant. Même chez toi. Donc tu as mis posa como nanzambe, mais wapi mbongo. Ce soit dit zala ko sa. Donc faut que on ait bakomi. Zala ko centré na musala. Je pense que vous dites zala concentré. C'est ce qu'il voulait dire.
Ça, c'est l'éveil de conscience. Il y a distraction. Moussoussou, voilà. Et qu'on soit bien temps. Si qu'on voit la différence, 10 ans et puis 20 ans. Ça dit 10 ans, il y a année et puis 20 ans, il y a temps. Je me demande, il voulait dire quoi? Ça dit tant, qu'on rimène et poser. C'est la phonétique. Voilà. Ce qu'il entend, c'est ce qu'il écrit. Moussou Balobi, l'ikofi anzambe iratakate ata Osikivé. Ça, c'est de la quinoiserie. Franchement, je voulais dire qu'on esquivait l'ikofi. Mais c'est quoi à penser on en est esquivé. Tous ces alliés, toujours combattu. D'ailleurs, moi, je voulais dire toujours combattu. T'as toujours en moi, je parais, tout, jour, ce que jour en opé. Toujours combattu. Mais, c'est-à-dire, ma beau, jamais ça battu. Voilà, monsieur César. Ça, c'est intéressant. Mieux vaut, il y a moins la vache, mieux vaut ennemi que très. Donc, le mec voulait écrire mieux vaut avoir des ennemis que très. Mais malheureusement, on ne sait pas si Dieu. En plus, aux hommes, on a Calais, victoire. Sûrement. Monsieur César. Avant, on va taxer comme un jaune. Franchement. Dieu est au contrôle. Contrôle. Dieu est au contrôle. En réalité, vous voulez dire que Dieu est au contrôle. Je crois qu'on va réfléchir un peu par rapport à ça. Messieurs, vous comprenez? Nzela oyo bozo kende ngaite mutu. Non mais franchement, c'est pas, chers téléspectateurs, réagissez un peu, donnez-nous vos réactions s'il vous plaît. Je sais que vous le faites. Monsieur Bakomi, bonde la kamoisi abotate. Wow. C'est intriguant. Ça, c'est intriguant. On doit en parler. Mais qu'est-ce que c'est? ON. Pourquoi papa. ça? ON. Ils sont moi sinon abotate au bon de l'été. Au bon de l'été. Au bon de l'été pour Anine. Au bon de l'été pour Anine. Tu vois? Non, mais en fait, c'est compliqué. Parce que Bako tomboke la. Et y a un des que normalement on a proposé qu'il y a tout banada pour l'obelango. Parce que biso de muto komiango. Problème. Bisoté. Bisoté réfléchir gaga. Justement, en fait, l'idée est comme disait Charlie Strass, tout ça on a besoin de importance il y a écrit oyo, chauffeur bazala, comment on a mis tout kana bango. Ils a dû à quoi? Importance nango za nini et puis origine nango et outil wapi. Charlie bon, et ça, on a s'exprimer. On a cet exemple, on a un tatouage. Pour dessin sauté. Moi, je connais quelqu'une. Un tatouage, ils ont visible, ce n'est pas place moyen boum à souvenir. Quand on a libre, on a un fleur. Et ça, Moussou tellement elle est trop amoureuse de son homme. Comme il y a Yannick, par exemple, ou bien Rabi. Tu vois, donc ça dépend. On s'exprime donc on peut dire ça expression. Et ça, expression, ça dit, le problème la chose, c'est maintenant au niveau de la motivation. Qu'est-ce qui lui motive d'abord à écrire cette pensée? Il y a un monde qui a tout s'attarder dans le biso babi, alors si on peut réfléchir là-dessus, déjà biso contre parole tu vas pour yangote, tu réfléchir caca. Justement. Alors si tu me permets tout s'attarder là, on va en revenir, mais Papa Georges. Comment vous voyez écriture na ba mituka ya banchofa tout ça. Ah mais c'est très intéressant, parfois ça nous détend. Ouais. Ça nous détend quand on observe ça comme ça. Au moins, moi, et le Rabi Auto Salana, on a faire passer en haut. Comment on s'est détendu sur ce plateau. Et moi, ça me fait rire. Et comment réflexe nangai. Si on a soit nana liboso mutu kamo bo fona tala ba komini. Pour na boire moi misona c'est autant la erreur aux angate. En plus de bakoma libanda qui est visible, quand vous entrez même dans katia bus, et donc c'est toujours intéressant, ça communique. Mais ils veulent parfois se défouler. Un comportement qu'ils observent dans la société. Et donc, en place.
Mais ça, il sait que à tout moment, quand je serai des passages, les gens vont en prendre connaissance. Voilà. 10 ans, 20 ans. Je me dis, mais est-ce que les a visé visa qui moutou mon corps? Quelque part, je pense que visa rappel. Oui, visa rappel bateau. C'est comme aujourd'hui, il y a plus de temps, 10 ans, 20 ans. 20 ans. Donc, il sait ce qu'il voulait dire, mais certainement, Azaro visait Moutoumon Oboye. Alors, c'est comme les écrivains, il ne peut s'exprimer que peut-être... Par sa plume. Voilà, sa plume, il s'exprime. Et alors, ça très intéressant. Très intéressant parce que pour nous, ça nous transmet le message, on décèle quelque chose. C'est vrai que parfois... La motivation peut être mauvaise. La motivation, oui, mais quelque part, ça, dans la plupart des cas, frappé par le fait qu'ils ne sont pas trop lettrés. Ouais. Oui, et aussi parfois, là, je voulais aussi... Oui, mais ils ont quand même ce courage-là. Il y a Okoma, bon, ils s'expriment. Okoma, peut-être c'est difficile, mais du moins nous comprenons le message. Ouais, vous comprenez ce qu'ils veulent dire. Ouais. Moi, je veux prendre ce côté de la lettre. Tu vois, moi, si ça peut m'interpeller, c'est vraiment, chers parents, bossa l'effort, bino, tant que les classes, c'est important. Exactement. Pas seulement Okoma, mais bossa l'effort, c'est important. C'est-à-dire, moi, attends la classe. Quand on a classe ne bolande la moana aïba Okoma et aussi pe moana si ça sera possible par rapport aux moyens azalana répétiteur nandako. Tu vois, au-delà de penser que nous pouvons voir à Kinshasa, parce que je ne sais pas si na Californie par exemple, je ne sais pas. Moi je n'ai jamais été à Californie, peut-être je vais faire un tour sur internet pour essayer un peu de voir comment se comportent les chauffeurs californiens. On a entendu un film là-bas, il n'y a jamais des écrits pareils. Est-ce qu'ils appellent les canatés? Parce que moi je me dis, n'importe quoi n'habite ça, bloc est belé, soit pena police n'habite timisu, bah quand va chauffeur est belé, bah quand tambo makasi. Ouais, bah bloc est ça non. Bambo déjà. Mais bah bi comme là où et comme il colle les cana, ils ont sphinx même boka. Un Français peut être là mais il s'est dit au contrôle, mais il dit écoutez. Ouais, il a dit pour ça Okoma. Il veut vraiment s'exprimer, mais à éviter à ça la nini pour s'exprimer. Parce que déjà, tout ça le problème encore. Français, il y a la bataille sous français est bien orienté, l'ingla n'a pas bien orienté. Tu vois, ce qu'on a la difficulté, on a mise en sandwich entre deux langues. Okoma nini. Le mal aussi, c'est que dans pareille situation, je crois que partout dans nos quartiers, on a quand même des gens qui peuvent mieux vous expliquer. Est-ce que ça l'a parce que chauffeur il faut la plupart, pas tous les chauffeurs. Moi volant et donc quand il nous retourne il y a place où on a commandé. Nous on le fait souvent dans le métier. Oui, monsieur Georges, je voulais dire ceci. Est-ce que je ne peux pas Charlie, non, moi je préfère autre chose. J'utilise parfois ces concepts-là à la place, voilà. Pour éviter le pire, parce que bon, t'as la vie, mais toi, sauter. Moi, il y a un esprit ouvert, mais na bango, na ndenge domaine na bango. Parce que à autant là que moni na kin a réalité c'est belé, par exemple, moni na remarqué que ça là peut-être longues études. Bazara na moi complexe morobo justement et puis complexe wana et botsa on a moi kanda na kati comment est na moi kanda c'est comme aussi les pauvres envers les riches pauvres on dirait riche n'a pas riche wana ça la on est besoin yé la culotte morobo à la tine quand moi t-shirt na culotte na basket le pauvre va se dire il y a mon saka donc voilà ba mona ba riche bazaka obligé à ko kabela bango. Alors, on a été récupérer ko bosser, attends ba riche mais ba comment indépendant. Donc ba développer moi dépendance mon ami tout na bango, c'est pareil avec des chauffeurs, c'est-à-dire à ce moment on dirait bon, ils ont réfléchi. À moment on dirait que pour que retourne na muto aleki, à moment on dirait muto na amone, ndeti vie question na biso za loba. À moment ngana ti yuma. Tu vois, moi, est-ce qu'on va regarder Scanten de qu'est-ce que ça va c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va on a un yuma. Un jour, nous sommes en une émission. À Binga, on a un abo, on a son amna kufa. Non, là, la loi, batunyo sauter.
Sinon, bah, mon anga yuma, nga fana là na scanter. On va pas. Aku fana na scanter, bah ni là, qui qu'est ndada. Donc c'est un peu ça. Bah, moi on dirait pour dans retour na mutu, oh peut-être attendre à un niveau que les gars y a autant. Qui disait, alors que c'est pas vraiment le cas. Monsieur Georges, balobi, tout côté on a ba contenu à la siko. Ok. Balobi par exemple, ba bonde laka. Moi c'est botate. Moi si o ya botate. Yebisanga yumuni loko wana nene. Bon, déjà quelque part, Erzoko t'as le contenu, voilà. Bonde laka, moi si a botate. C'est si je dois entrer dans la philosophie à Moutou à Komi Lokwana, c'est que quelque part, il veut dire simplement que moi si a bota n'a presque plus besoin que au cajolé à ça le lendo. C'est-à-dire que moi, si à Bota, à Komina, un boulevard, permettez le terme, c'est-à-dire, à Lingio, so Lingi, so Lingite, il n'a pas le temps à rebondir là. Parce que aussi au Bota, c'est pour dire que Bota, dans sa conception, est vidé valeur à moi si on. Exactement. C'est fort, hein? Oui. Oui. La conception, c'est ça. C'est que pour lui, il faut qu'au bonde là, moi si on a à botité. Ah. Mais est-ce bon que enfin, la réalité est ça. Moi je crois que pour l'idée dans qui m'a je n'ai pas d'endroit où écrire. Et ça discrimination déjà. Ouais. De manière générale. Mais moi je crois que ils ont expérience en côté non. Parce que Moutakomaka et l'eau en 20 boulot. Ils ont d'expérience, bazo vie ba ouais. Ils ont expérience naïe. Mais moi je crois que par rapport à l'expérience naïe a comme ça on a bisoté. Ah c'est ça. Parce qu'il y a de femmes papa, il y a de femmes au babota parce que déjà condition ou bien contexte où il y a beauté les hommes ramoussousou. Tu vois, ce n'est pas qu'elle a voulu tomber enceinte. Non, on peut s'exemple par exemple quand j'étais à l'école primaire, il y a l'un de mes enseignants que je garde toujours dans ma tête, M. Dona. Okay. M. Dona Massidiaving. Alors, il y a une fille internaute, excusez-nous, elle était encore vierge. Mais dans sa virginité, quand même, elle pouvait avoir ses règles. Menstrues. Hein? Voilà. Elle pouvait avoir ses menstrues. Alors, elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Un jour, il allait voir un vieux du quartier. Expliquer, vieux, Yaya, t'as maquillé tout ça là. Le gars malin qu'il était, il a profité de la situation pour coucher et abuser de la fille. Tu vois, il y a donc certaines personnes qui sont tombées enceintes, pas parce que ils l'ont voulu. Ils l'ont voulu. Peut-être par ignorance, par inexpérience. Voilà, il y a des circonstances comme ça. Il y a aussi d'autres circonstances. La main sur le cœur avec nos frères de l'Est. Au moins, on a par exemple Baka et viol. Tu vois. Pas seulement à l'Est, ça se passe à Kinshasa aussi. À côté de Lino, par exemple, Nandaku, voilà. Maman, tout ça. Il y a un contexte où Moutabote l'a été. Il a vécu avec une fille mère, ou peut-être à Nyokolaye. Tu vois, malgré que nous autres aussi, on a eu à être en couple avec des filles mères. On a vu comment ces filles-là se comportaient. Elles ne se comportaient pas mal du tout. Quoique les circonstances de la vie n'ont pas permis à ce que nous puissions rester ensemble. Mais par contre, Bazarama expérience Moroboué. Exactement. Et elles deviennent vraiment. Et dans la plupart des cas, on a une maturité. Ouais. Justement. Ouais. Quoi qu'il y a toujours leur côté faible. Oh, yake, sokolingi, moi, nangate, c'est que nanga pour linga non ngaite, tu vois. Moi, sincèrement, j'ai eu le bonheur de vivre avec une fille mère. Charles, il est bonheur. C'est une expérience qu'on ouais, moi j'ai eu le bonheur de vivre avec une fille mère. Pourquoi? Parce que avec la fille mère, son enfant était mon ami. Moi, je suis tombé malade, l'enfant est venu me voir à la maison. Pas seulement ça, l'enfant à 3h du matin cherche Charlie. Donc tu vois un peu ça. Pour moi, je dis que c'est un bonheur de vivre avec une fille mère, quoi que c'est bazan bangonyo son nenge moroté. Mais c'est aussi un bonheur de vivre avec une fille mère parce que ça te permet à ta yona fiango bobo tina mais si essentiellement si tu fais de cet enfant ton enfant, tu vas vivre le bonheur. Moi même ma fouta na pas les ma fouta au moins na za pas kola. Ça va dans sur nango lelo c'est parce que moi na a pas kola rango a sokola na savon. OK. Tu vois un peu. Ça m'est resté comme ça un bon souvenir. À chaque fois que l'enfant me voit à partir de là où il sera en train de courir pour venir vers moi. Donc ça se voit que selon le monsieur, il a un contexte personnel. Voilà. Il devait garder ça pour lui. Il devait garder ça pour lui. Alors il ne devait pas nous exposer. Le fait qu'il expose ça, peut-être à Bombi, c'est comme on dit toujours, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle, ouais. Mais lui, ce n'est pas seulement la bouche, même sa plume. La plume. Alors il a utilisé sa plume pour exposer
exprimer. Je me rappelle encore d'un texte que j'avais encore vu. Kuna bakomaki mesure ya mai, mesure ya fufu. Ah, ok, je vois. Quand on est dans Milemba. Ouais. Ok. Sorozan la Sainte-Thérèse et que dans Milemba. Rond-point ngaba. Ok. Mesure ya mai, mesure ya fufu. Il n'a pas tort. Là, il n'a pas tort. Moi, je ne peux pas. Mais cette fois-là, ce qui est dans dimension, il y a Bonzambe au côté 6 fois na kati. Au moins, il y a maïna mesure à foufou. Avancez pour ça, Nzambe. Avancez, Dadi. En parlant un peu, il y a un texte, il y a moi sur Abotate, Babon de l'arrêter. Moi, je voulais rebondir un peu de côté philosophique. Mon temps lobby, Azolo Baron a sens moro, pour qu'on a un peu, et Sika Oyo, moi si Azali. C'est-à-dire la femme par rapport à la reproductivité. Mais moi, je peux dire ça dans le sens, il y a normal, il y a vie. Surtout, moi, si tu es obimi, si moi, si na cadre, tu bisognon, tu bisognon sur bateau. Parce que qui dit reproduction, on voit la femme. Mais en réalité, la Bible nous dit on doit être tous des personnes qui produisent. Okay. Soyez des productifs, tout simplement. Multipliez-vous. Voilà, remplissez la terre. C'est qu'en réalité, mon taux à produit, c'est qu'il va rebondir l'été. Bon, premier ça que Moutou a produire c'est-à-dire hein moutou a productif quoi. Boumone na société zanika donc ya za pena sec. Mais or il y a un sens oyo, ça veut dire que la femme a produit, a déjà produit. Mais oyo il nous conseille à ne pas kobonde la moutou a produit. Ah, c'est le roi produit mon périmé. Ça va problème. Ça il met juste na tu vois la voilà. C'est comme auto mona babi ba bois que la ramai. La rancune école. Papa, donc alimenter la haine. Et rando. Misère, quand qui dit miséricorde, voilà. Sopela rancune école. Waouh. Moi je suis excusez-moi, je suis un témoignage. Un jour je suis resté seul, c'était pas à la maison, c'était quelque part. Je suis resté seul à la maison. Et je me suis posé la question, en quoi Jésus m'a sauvé? Et parce que moi, déjà, sur le plan moralité, tu m'as fait grâce, j'ai vraiment une bonne moralité. Peut-être avec l'état dans mais vraiment, quand j'ai grandi, mon père, c'est un serviteur de Dieu, je n'ai pas fréquenté des boîtes de nuit. L'éducation de la famille est très importante. Je n'ai pas fréquenté les boîtes de nuit, je n'ai pas fréquenté les prostituées, je n'ai pas été ivrogne, tu vois. Vraiment, la moralité. Ce n'est pas aussi pour dire que ceux qui fréquentent les boîtes de nuit n'ont pas... Non, mais par rapport à la société. Voilà. Ouais, je parle. Mon par exemple, non, plus par exemple, témoignage d'église. Tu vois. Ok. Témoignage, Johanna, c'est la preuve que Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Alors moi, je n'ai pas vécu ces choses-là. Voilà, tu t'es posé maintenant la question, en quoi est-ce que Jésus... Maintenant, ma plus grande fait, c'est le jour où je me suis rendu de ce que Jésus m'a sauvé, c'était par rapport au jour où Jésus m'a sauvé de la rancune. Ok. Ouais. Je me rappelle, ma grande sœur, notre aînée de la famille, on a fait plus de 2 ans, on sortait de la même maison, la même porte de la maison, mais on ne se parlait pas. Plus de 2 ans. Bon. Ma grande sœur, l'aînée de la famille. La rancune ne s'entretient pas. Il ne faut pas entretenir la rancune. Il ne faut pas. C'est une mauvaise chose. C'est-à-dire pour le monsieur, il y a où tu vas entretenir c'est l'entretien vraiment. Oui. Je prends soin de la rancune. Prendre vraiment soin en gros. Il ne fait pas que. Qui les aura fleurs mon boy na jardin. Ça dit Georges na Solana été. Herbie na Solana été. Julio na Solana été. Ça dit yo Solana batouté. En plus c'est toi qui crée des problèmes. Tu vois. Des fois ils existent. Ils existent parce que moi je faisais partie de ces gens mon frère. Jésus et après je me suis rendu compte donc Jésus m'a sauvé de la rancune. Je me voyais comme sanctifié, je n'avais pas de points avec les gens. Déjà, avec la grâce de Dieu, j'avais déjà grandi dans les choses de Dieu en termes de prière, de méditation. Je prêchais déjà la parole de Dieu en étant jeune, dès mon jeune âge, tu vois. Et un jour, c'est de là que j'ai vu que Jésus m'a sauvé de la rancune. Ok. Tu vois. Il faut dire merci à Jésus. Ouais. Franchement. Il y a des témoignages parfois, ça c'est vrai. Vous voyez un peu le sujet. Sujet avec écriture, il y a un chauffeur, un véhicule.
Mais si ba moralité sur la femme, dire à la femme même si au beau tabac qu'on négligé, on est parti d'un côté philosophie pour dire aussi que non, on doit basculer du côté religion, chrétienté, pour dire que la rancune, ce n'est pas quelque chose qu'on doit vraiment... C'est pas bon, c'est pas bon. Comme qui dit la pensée derrière là. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait esclave a souffert un problème au alimentaire. Et puis il s'auto-détruit. Exactement. C'est ça. Moi, j'en ai souffert, mon frère. J'ai développé même certains complexes parce que j'avais en moi la rancune. Justement, parce que on a vivre en auto. On a tellement rancuné. On aura type on a c'est pelane papa. Donc il suffit qu'à type on a les cas, c'est que you nous vimbani na yo. C'est comme la pensée du jour. Ils ont toujours au BT le solo à mon occasion. L'aura déjà c'est pelane noté donc rabia ya aujourd'hui. Keba bateau baloba, je suis réservé. Keba bateau en réalité va rancunier. Moi je suis réservé, je n'aime pas rester là où il y a des gens perdent. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour que tu vives en société. C'est comme qui disait un ami, mon cher, on aura toujours entouré des femmes, tout ça. Mais mon frère, dès toi, tu auras la moi, c'est normal. Si je ne traîne pas avec Charlie, je peux traîner avec, par exemple, Benny Mukuna. Si je ne traîne pas avec Benny Mukuna, je peux traîner avec Papa Seke. Si je ne traîne pas avec Papa Seke, je peux traîner avec Myriam Beauté. C'est comme ça. Christelle Guenda, par exemple. Voilà. Des Nancy, tous ces gens-là. Je peux traîner avec Viena Bissot le lobby basse. Je peux traîner avec... Dieu nous a créés pour vivre en société. Dieu ne nous a pas créés pour vivre en solo. Dieu nous a créés pour vivre en équipe, en famille. L'amour agapao. Moi, je ne voudrais plus jamais entretenir ça, j'aime ça. La rancune. Les Ubuntu. Ce n'est pas intéressant. Les agapao. Mais quelque chose, la rancune, on ne peut pas l'entretenir parce que ça, c'est un conseil. Ça tue. Oui, ça tue. Ouais. Et au provoquer aux malades, alors que Moutouango peut-être sur qui au garde à rancune, Azane à l'aise, mayonnaise, comme il y a la chinoiserie, à l'aise mayonnaise. Mais ils ont souffert. Alors que toi, tu en souffres inutilement. Tu dois passer ton ayo na makambo isa malamu pour que ça t'aide à avancer, à cultiver babilo boya bien pour que tu sois dans la joie, peu importe circonstances ou causes anango. On est toujours d'être joyeux à tout moment. Voilà. Mais comment il y aura au bois qu'il a rancune maï? Au bois qu'il a mauvaise idée. Bois qu'il a mauvaise idée à ma bête. Mauvaise idée à ma bête. C'est comme le dire à Bimaël. On pensait ma cantine. C'est vraiment des choses comme ça. Pareil, les habiloko photo bannir. On a dans notre société. Et étant chrétien que nous sommes, je ne sais pas s'il y a aussi des musulmans. Je vois aussi des musulmans parce que dans chaque religion ils ont un bateau moi au contraire moi j'aime les musulmans aussi hein. Voyez comment ils vivent ces gens-là. Voyez comment ils vivent. Ils sont tellement en communauté, ils mangent ensemble, partagent un rabilo ensemble, ils sont comme ça. On se retrouve musulmans té oyena Ramadan. On peut ce qui on peut ça yo. On est victime de ces choses-là avec Rabbi. Après Ramadan, si je m'abuse. Pour eux, ils pensent que c'est ça, c'est vraiment ça, vivre. C'est la fraternité. C'est et donc cultiver rancune, ça détruit. Quel intérêt. Pas intéressant. D'ailleurs, même le fan du Kunobi dire si on a na linga na bangote tout salioni. En tout cas chez nous il faut bakanga. En tout cas faut pas ça là. Na bodo na TNT tezo ina biso bodo na TNT na babuke mususu. Linga biso s'il te plaît. En tout cas, il faut bannir ça, il faut laisser. Effectivement. Et donc aimons-nous vivants. Ouais, exactement. Il y a les trucs où ça n'a pas si on a réfléchi ça à haute voix sur cette pensée. Dans mon ango, je me rappelle lorsque mon père était mort, j'ai vu comment est-ce que il y avait des gens où de son vivant, l'obélé a été je t'aime. L'obélé a été je t'aime. Mais quand la personne meurt, au tel n'a pas fleur, écrit. Aggravé à jamais dans nos cœurs. Tu étais. Expression. Non mais écoutez, j'ai écrit ça sur mon statut WhatsApp. Il y a un monsieur qui a ri. Ah, mon cher, mais pensez au commis au boué. Non, ils ont réfléchi, on n'a plus l'amour. Le vrai amour, ils ont sauté l'amitié. Et aussi certaines personnes qui n'ont pas grandi dans ces contextes. Hein. Je vous dis la vérité. Dire même je t'aime à son frère, c'est tout un problème. Moi déjà, j'ai toujours dit,
à chaque fois que je vis, je témoigne sur ce que j'ai vécu. Mon des dans la famille, tu es l'ami de ton frère. C'est-à-dire meilleur ami dans petit frère. Moi, j'ai jamais vécu ça en fait. Moi aujourd'hui, je suis en train de m'efforcer pour être ami à mes petits frères. C'est-à-dire qui peut m'amener. C'est comme il fallait tu vois, mais aujourd'hui, il suffit qu'un message à petit frère, mes bêtises, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a un comédien, il faut bien rappeler rapidement. Parce que j'ai d'abord grandi dans un contexte moussoussou. Papa, tout ce qui le préoccupait, c'était nous chercher de l'argent. Mais on n'avait pas un temps où on restait ensemble comme ça. Non, on ne discutait pas. Lui, quand il revient du boulot, il se lave et puis il s'endort. Parce que demain à 4 heures encore, il doit se réveiller. Ce n'est pas qu'on a cultivé la haine, non. Et aussi, on n'avait pas de réunion de famille. On avait des réunions que quand il y avait un problème. Banamo, Baswani, vice versa. Et c'est en ce moment-là qu'on avait des réunions, tu vois. Mais tu as fait grâce, on commence à comprendre les choses même qu'on a grandi comme ça. Et c'est une interpellation. Ça doit nous interpeller parce que nous sommes des futurs papas, comme moi déjà, bientôt. On n'a pas dit je t'aime. On n'a jamais dit je t'aime. Je le dis haut et fort devant tous mes téléspectateurs. Je serai papa bientôt, parent bientôt. Je n'ai pas dit que j'ai... on a compris. On est ton fils parent bientôt. Donc, alléluia. Que nous puissions cultiver vraiment l'amour vrai, l'amour authentique. C'est lui qui ne... est à la raté, intérêt à Baninga, tout ça. Aux autres, pesa pour na Baninga. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis chauffeurs? À nos amis, au Bakomba, qui n'a pas tout ça. Papa Charles, vous avez la caméra. Bon, s'il y a une chose qu'on va dire aux chauffeurs, donc nous, on a par rapport à la pensée, Bakomaka. Si Bakomaka, tout le temps, tu comprends, peu importe la manière dont tu comprends. Et si tu glisser un message, il y a bien, qu'on motive, tu as amour, qu'on motive, tu peut-être na musala. Parce que le banabiso que tu sopé la rancune maï, tu dois comprendre tu sopé la maï, tu sopé la maï Congo et robonga nangote. Tu vois, les gens qui sont autour de nous ne seront pas ils seront mal à l'aise, tu vois. Au lieu que je sois source de bénédiction pour les autres, je serai commissionnaire dans leur vie. Voilà. Tu vois, ça dit so n'a pas si Herbie par exemple COP, c'est que Herbie faut il a un pourcentage. Alors non qui pour aider biso to développer bolingo et comme la biso peut-être que moi si oh ya bota ba bonne de l'arrêter qui t'a dit ça tu risques de perdre une perle comme ça parce que c'est longtemps à bonne de la moins c'est si tu as été blessé par quelqu'un le grand nègre soit exprimant ko exposant au grand public pour tant à blom sou etika la biso ya mutu. Et c'est pour que les circonstances il y a similaire na o comme là alors ceux qui n'ont adopté penser na yo au komai na mutuka je risque de commencer maintenant à haïr toutes les filles mères alors qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et aussi ceux qui par exemple autant tu n'as pas eu peut-être la chance ou bien la grâce de ne pas poursuivre ba étude dans musique ça là c'est effort banana yo ba tanga na ba bonne condition ba tanga na ba bonnes écoles justement et ko consoler yo par rapport à passer son moza qui nango, ça va te consoler quand tu verras que tes enfants ont fait mieux que toi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Charlie Esdras-Poy. Merci. Papa Georges, un petit mot par rapport à ce sujet. En tout cas, très intéressant les sujets. Et on a suivi avec attention les quelques photos écrites, chauffeur. Et le message, comme disait Charlie Esdras-Poy, est passé. Et tout en rango à tout moment, mais seulement botalara quel message mettre à la place publique. Parce qu'ils ont un message moussoussou qui incite à la haine, qui incite à trouble, à tribalisme. Exactement. Voilà, des messages comme ça ne peuvent pas passer. En principe, parce que les véhicules font la publicité. C'est l'affiche. Okay. Alors, est-ce que Kotia a vraiment une affiche, une publicité qui fait la campagne contre l'amour? Franchement. Donc, quelque part, c'est aussi une interpellation. Il y a une structure qui gère la publicité par affiche, je crois. Ouais. J'ai oublié son nom. Je connais la personne qui gère ça. Son nom aussi est parti. Mais je crois que c'est DGPEC, hein, quelque chose comme ça. Oui. Alors, il faut peut-être veiller à de tels écrits parce que ça véhicule parfois un message moro ya haine et un jour
éco clocher. Parce que bon, mon ango peut-être quand il se détend, il se défoule, bongo, mais il ne sait pas que éco insinuer quelque chose, n'a pas pensé à batumsus, ba adopter ango, et donc ça peut nous être parfois dangereux plus tard. Ouais. Voilà. Et pour le reste, aimons-nous, parce que nous sommes fils et filles d'un même pays. Je te jure. Peu importe les circonstances que vous traversez, on voudrait voir tel, Ayambanina tel, on voudrait voir Lobi Kuna, Joseph Kabila ye, Bakutana Fayoulou, Bakutana Fachi, et Amoro Balandi match à Léopard, ensemble. Bakambouatiebi, Bayambani. Ouais. C'est ça l'amour, parce qu'en dehors de notre adversité, en dehors de la compétition, Tozaranango, fallait pour pas faire égaux, là, ce sont des frères. D'ailleurs, ce mot, bah, on m'y balait. Tu basali ou tu dio mo boy, na ebisoke, featuring wana. Na mona y featuring mon na réseaux sociaux. Solo. Mais ça libanga. C'est un rêve. Martin Luther King a dit ça. I have a dream. I have a dream. Yeah, c'est vraiment un dream, c'est un rêve. Et donc, espérons qu'un jour, on va nous offrir de tels spectacles. Et franchement, on en a tellement besoin, cette unité. Et toi, déjà, votre problème est belé. Alors, ne détruisons pas l'amour entre nous. Ouais. C'est les plus importants. Je vais profiter des paroles de Papa Georges par rapport à Betty Fali, Ferré, Kabila, Fachi. Hier, sur Facebook, une amie que je connais personnellement, elle a publié un truc là sur Jonathan Bolingui et je n'ai pas aimé ça. Jonathan Bolingui, certes, il a été empoisonné, mais Jonathan Bolingui est vivant. Ouais, mais bizarrement, la sœur vient de publier, c'est avec tristesse, tout ça là, que je vous informe. C'est même le cas de Edingwe aussi. Ouais. Jonathan Bolingui, les léopards viennent de perdre. Franchement, ça dit, au vérifier l'information. Pas vérifié. Elle n'a même pas partagé. C'est vraiment elle qui a écrit Jonathan Bolingui à Koufi. C'est qu'à Moni quelque part, c'est le fait de chercher le scoop. Hein, oui, quand on est à la course au scoop. Jonathan Bolingui est vivant. Edingwe est vivant. Donc, voilà. Pendant que Aza vivant, il est peut-être connecté à mon ami Kabongo. Ces personnes-là ont aussi des familles. Je te jure. Et quand on SDP Aza Amino sur Facebook, à Monisco yo Amina na Facebook, au sali contre campagne par rapport il y a disparition. Il y a une dégonane. Mais écoutez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas chercher des vues sur l'Iwa Moutou alors qu'il a profité. Tu fais assez que tu vas aller intéresser. Vraiment comportement la bande on a vu sur l'utilisation ce n'est pas bon. C'est vraiment c'est comme dit toujours je le dis toujours, c'est vraiment pathétique. Donc vraiment nous devons avec médias sociaux, nous devons toujours vérifier l'information. Il faut checker avant de partager une info. Je me rappelle, j'ai partagé une vidéo dans le groupe, mais sachant que c'est une ancienne vidéo. Le cordon Lolo est revenu à tirer un commentaire en a dit c'est une vidéo de 2018 et donc voilà ça m'avait beaucoup la retard bien voilà donc de 2018 jusqu'à 2023 voilà. on a rendu cette vidéo d'actualité alors qu'elle était une ancienne vidéo et donc nous devons toujours faire la part des choses, vérifier l'information. Je crois que la FECOFA, qui est l'organe qui gère le football en RDC, a un site officiel, a un bureau connu, a une page certifiée. Et donc, de telles informations, vous pouvez la vérifier là-bas pour avoir de plus amples précisions en lieu et place de véhiculer des rumeurs, des fake news qui ne contribuent pas à bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Papa Georges Mapoko. Bon, malgré que vous avez refusé les papas. Je suis papa, la paternité. En dehors du plateau. Voilà, Monsieur Georges Mapoko. On est confrères. Et vrai merci. En tant que papa, je suis le plus heureux, c'est sûr. On est africain. Moi, je m'appelle papa, ça me va bien. À fil là-bas, chez moi, dans mon église, on m'appelle papa Charlie. Donc, peut-être que je vais vous anticiper. Votre page rose, c'est l'anniversaire de mon fils. Ok. Papa. Joyeux anniversaire. Voilà, directement. Il fait le plaisir. Au Franel. Ok.
Alors, Ok. Joyeux anniversaire à Ofranel Ofranel. Mapoko. Et donc, Espérons bénédiction. Non, on n'espère pas la bénédiction. God On bless proclame la bénédiction. Amen. Yeah. Réussite, succès, protection divine sur toi et que l'Éternel des armées, notre Dieu, puisse bénir ton parcours sur la terre, bénir Amen. aussi les entrailles de la personne qui t'a porté. Là, je vois notre maman. Alléluia. La maman est au panel. Voilà. Félicitations à toi aussi pour ces beaux garçons. Ah, il est Africa. Ah, ça me donne envie, quoi. Voilà, donc les gars, à une année, c'est une fierté pour moi et Ah, surtout, je bénis l'Éternel pour ça. Et donc, papa t'aime beaucoup et toutes les bonnes choses. à toi. Avancez, Moussa Nzambi. Prospère à tous les gars. Et donc- Yes, on t'aime énormément, Ofra. Et voilà, donc, joyeux anniversaire, Ofra. Ouais, joyeux anniversaire, Mapoko. On t'aime énormément. Rabi, à qui ton tour arrive, hein? Donc, moi, nous, les Arabes, premier pro. Bemix. Moi, là, Rabi, On va encore souhaiter un heureux anniversaire à un confrère. Lui, c'est Frédéric. Voilà, il est là. Frédéric Kapamba Kisopia. Joyeux anniversaire, Joyeux confrère. anniversaire. On t'aime énormément. anniversaire à lui. Plein succès, longévité, prospérité dans tout ce que tu feras et que Dieu puisse t'accompagner. Yeah. On t'aime énormément. DRC Relax, ensemble avec mes confrères, on vous jette énormément de bénédictions. Yeah. Soyez bénis Yeah. abondamment. Joyeux anniversaire, Frédéric Kapamba Kisopia. Amen. Alors, Papa Georges, Papa Charlie, Monsieur Georges, Monsieur Charlie. Mais je crois que peut-être avant que vous puissiez dire le Oui, dernier justement. mot, on fait comme ça plaisir à Réception. ceux qui nous suivent. Réception. Non, bon, réception. Mais oui, réception, Il y a réception dans après. les couloirs. Dans les couloirs. Mais du moins, à tous ceux qui aiment DRC, à tous ceux qui nous suivent, si c'est votre jour d'anniversaire, Ah oui, justement. partagez-nous l'information. L'information. Partagez-nous votre photo. Nous allons vous faire plaisir Exactement. en vous faisant cette comment on les dit, En tout dédicace. cas, en vous Voilà. dédicaçant, Ouais, en ouais. vous souhaitant le meilleur Non. et surtout en direct sur notre Notre page Facebook, DRC Info. Voilà. Abonnez-vous Charlie, massivement, une on est salutation ensemble. à Alors, Bakoukounez à la radio. je salue toute ma famille, je vous aime beaucoup. Depuis, ça fait plus de 2 mois, à mon bon câlin. Mes frères, mes soeurs, mes neveux, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vus. Je crois que je vais faire de moi le week-end, on va se voir. Ah oui, hein, le lobby samedi, père. T'es là. Ouais, on va se voir. Et il y a Béni Moukouna qui nous a manqué aujourd'hui. Ah, Ah, Avec Béni Moukouna. Maud et Beauté, elle est un peu souffrante. ah, hein. monsieur, avec Jean Bédel aussi. Jean Bédel Jean aussi. Bédel est aussi, souffrant. Alors, bon rétablissement à vous. La grande équipe reviendra au complet. Mais on était là. On Ouais. était On là. a assuré. On a assuré. On a Et assuré. aussi, je tiens à remercier toutes les personnes, tous nos abonnés. Aujourd'hui, c'était depuis hier, DRC Info TV Est-ce que a t'as vu le mettre célébré cette histoire 20K, Ah, 20 000 abonnés Maëlé, sur quel est ce mois, notre il est mais- YouTube. Ah, D'ailleurs, ouais, aujourd'hui, ouais. j'ai vérifié le matin, c'est maintenant 20 100K. Waouh. Ah, Mais ouais, je me ça, pose la question. c'est bien. Qu'est-ce qui motive Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Sincèrement, je ne sais pas. C'est Flambé, juste qu'ils nous aiment. La français est bien. Ah. Flambé des nombres d'abonnés. Voilà. Et je félicite notre coordonnateur Ah oui, aussi, c'est notre surtout boss, grâce à le son lobby management. à l'espace de quelques mois, avant même une année, de Déjà 1K, 8 mois. ouais, de 1K à 20K. C'est Ok, ça- vraiment à féliciter. Ça vaut les applaudissements. Ouais, ouais. Oui, hein. Et Nous félicitations. célébrons cela aujourd'hui. Félicitations à toute l'équipe, les journalistes, les techniciens, au nom du coordonnateur. Il m'a permis ça en distance. Alléluia. Au nom de toute l'équipe Eh. de DRC Info TV, nous félicitons toute l'équipe, le caméraman, les journalistes, les réalisateurs, c'est-à-dire même ceux qui ont commencé avec nous ce travail. Nous vous félicitons, nous pensons à vous et nous vous disons merci pour le service rendu. On est encore là, c'est le parcours et on aime tout le monde. On aime notre président de la République, on aime le Congo entier, on aime les opposants, on aime tout le monde en fait. Nous sommes un média impartial. Tout le monde, on est Tous les média abonnés. impartial, comme on le dit toujours, comme n'a cessé de le mentionner le coordonnateur. Je vois même à l'entrée de notre plateau, aujourd'hui j'ai trouvé cette affiche-là, Ouais. DRC Info, média impartial. Et Ouais. donc, on n'a pas de parti pris pour dire, ah, TV Anabalinga, Kafachi, Ngai SID, moi je ne sais pas. Non, au contraire, on reçoit tout le monde ici. Bah, tu as SID, bah, tu as Ensemble, bah, tu as UDPS. Ouais. Et donc, on est vraiment au service de la nation, c'est ce qui nous importe le plus. Et on aime tous ceux qui nous suivent. Félicitations à Fali Poupa pour sa prestation à l'Ouganda.
Et j'ai appris qu'il a gagné son procès. Il était accusé. Il a gagné son procès. Et aussi, aujourd'hui, l'album... Non, pas avec Gauthier, c'est avec un producteur ougandais. Okay. Ouais, okay. Il a gagné le procès. Et aussi, aujourd'hui, Dynastie 2 de Ferrego, là, le padre a déjà vu le jour. Messieurs Culture. Ouais. Il est déjà 12h moins 10. Dynastie de Ferrego, là, il y a déjà la chanson Ouragan qui est en train de faire la rage sur les réseaux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Charlie S. Grâce Mpoyi. Papa Georges, encore rajouter bon, peut-être pas jusqu'ici et à la prochaine. On va rajouter des plus, mais sinon, bon début du week-end. On aime les Congo, la République démocratique. On aime la RDC. On est à Corée du Congo. On aime notre capitale, la ville. Kinshasa. Moi, j'ai dit ça haut et fort. C'est la ville la plus mouvementée. J'étais juste cette chaleur qu'il y a. La joie ici à Kin. Venez faire un tour, s'il vous plaît. Hier, j'ai parlé avec ma cousine Doc Samalaki, que je salue en passant. Je lui dis, mais écoute, la fin de l'année, j'irai côté Bokewana, côté Bakinkole. Il fait beau vivre là-bas. Papa, je vais dire, mais... Avec l'air frais. Il faut que Musica nous amène là-bas. Ouais, justement. Musica, bon, ça déjà côté Bakinkole. Parce que 20K, ça se fait. Ça mérite vraiment qu'on puisse nettoyer. Je crois, comme le dit toujours le cordon Gilles Lolo Bibas, il faut crier. Ah ouais. Il faut crier dans l'occasion. Normalement, il faut pas que c'est à tout le chauffeur. Moi, comme la bus, on a bus. Il faut crier. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Je crois qu'on va finir avec ça. Et on rappelle toujours qu'on a aussi Johnny Sprint. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Imprimerie, c'est ici dans l'enceinte de DRC Info. Non, je veux vraiment bien préciser. C'est Letchi Group. Letchi Group a DRC Info comme département médias d'actualité impartiale. Et on a aussi Genius Print, notre imprimerie des hautes standards. Si vous avez besoin d'imprimer sur tout ce que vous avez comme support. Alors, ma propagande. Voilà, n'hésitez pas là, vous voyez, il y a des députés provinciaux, nationaux et même le président de la République, les présidents, ceux-là qui vont postuler la présidentielle, viennent justement accepter d'avoir de l'imprimerie ou soit impression. Ça, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Maman, il faut Maman, il faut on fait appel à vous. Donc, n'hésitez pas de vous joindre à nous ici, Nakati à Letchi Group. Salutations à maman Sylvie Wumba. Salutations à Doc Samalaki, ma cousine chérie. Salutations toi aussi, à tu as salué. Vous avez salué à toi. Mais vous avez salué, non? Moi j'ai salué. Maman aimée, je n'ai pas encore salué. Maman aimée Conlé. Maman aimée Marcobis, l'épouse légitime et la seule du coordonnateur Julio Bibas et notre fille Mapendo. Mapendo. Et aussi Enette Fanbou que nous saluons de là où elle est. Merci. Voilà, merci à vous. On est arrivé à la fin. Que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse la ville-province de Kinshasa et que Dieu bénisse le journaliste de DRC Info Télévision. Amen. Avancez, Moussa Nzambi. Au revoir. Joyeux anniversaire à tous là qui fêtent aujourd'hui leurs anniversaires et fête de 20K. 20 000 abonnés, c'est fête.